C'est toi. Tu n'es pas encore mort. Je ne m'y attendais pas. Qin Xiao, le premier chef de Jingai, aura un jour comme aujourd'hui. Tu te souviens. Il y a 20 ans. Comment pourrais-je oublier ce jour-là, mes frères? Vous me demandez toujours quand je pourrai devenir le premier Frappe-le. chef de Jingai, je vous le dis. C'est aujourd'hui. Tuez-les tous. Ne me touchez pas. Qin Xiao, si tu veux sauver ta famille, donne tous les comptoirs et les lieux de Jingai. Sortez de Jingai. Mes frères, vous avez combattu avec moi pendant des années si. Je ne savais pas que cet instant d'hésitation me hanterait pour toujours. Qin Xiao, tu es un salaud. Tu m'as forcé à t'épouser. Tu penses que je t'aimerais, je te le dis. Je te détesterai toute ma vie. Lâche-moi. Je veux ta vie. Lâche-moi. Je veux ta vie. Cette fois, je peux revenir à Jingai. Grâce à Shu Shaofeng. Exact. C'est moi qui ai révélé l'emplacement de ta famille. Tu vis trop longtemps, je ne peux plus attendre. Qin Xiao, tu regrettes. J'ai toujours cru que les poings faisaient le monde. J'ai toujours chéri la fraternité du gang. Mais j'ai eu tort toute ma vie. La famille que je devais chérir, je l'ai détruite de mes propres mains. Maintenant, gisant dans la rue, je mérite ce qui m'arrive. Je Qin Xiao donnerai toute ma fortune. Pour une seconde chance. Papa, maman. Je suis vraiment revenu il y a 30 ans. Salaud, salaud, tu ne fais que causer des ennuis. Tu as rendu l'autre aveugle. Vendre tout même la maison ne suffira pas à rembourser. Allez, tais-toi un peu. Mon fils vient juste de sortir. Papa. Maman, je te promets. À partir de maintenant, je vais vraiment gagner de l'argent. Pour vous soutenir. Je veux vraiment que vous ayez une vie confortable. Tu as frappé quelqu'un et l'as rendu aveugle, tu es allé en prison. Ton père a emprunté 100 000 yuan pour te sortir de là. 100 000 yuan. Je t'ai seulement prêté 20 000 yuan. Vieux, 20 000 yuan, c'est le principal. Et les intérêts alors? Rembourse-moi dans les 3 jours. Si tu ne peux pas, je vais prendre des morceaux de toi en échange. Non. Laisse-moi voir. Un doigt pour 10 000 yuan. Si ce n'est pas assez, je vais couper tes parents. Allez, pars. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché tu as commis? Espèce de fil ingrat. Cette fois, je ne vais pas me tromper de chemin. Je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Heureusement, cette année, on a trop de pommes de terre. 3 repas par jour, on en mange presque tous les jours. J'ai une idée, venez voir. Regardez. Les nouvelles chips, vous allez adorer. Allez goûter, c'est gratuit. Vraiment gratuit. Venez goûter. Waouh, c'est trop bon, donne-moi un paquet. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, donne-moi 10 paquets.
Espèce de détenu qui t'a permis de t'installer devant ma boutique. Quelle malchance, dégage vite. La rue n'est pas à toi. Je m'installe où je veux. Espèce de détenu, tu viens juste de sortir, c'est ça. Profite que je sois encore calme, dégage vite. J'ai été en prison, mais est-ce que je dois être condamné à vie? Je me suis amélioré. Je sais seulement que le chien ne change pas ses habitudes. Tu resteras un voyou toute ta vie. Tôt ou tard tu seras soit tué soit exécuté par le gouvernement et Tu alors veux encore frapper un? Viens, je veux voir si tu oses. Allez, viens, frappe ici, petit con. Qui suis-je? Ce n'est pas à toi de décider. Venez voir, venez voir. Ce n'est pas Qinqiao? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore remboursé les 100 000 yuan et tu commences déjà à faire du commerce? Ce quartier, c'est mon territoire. Tu veux faire du commerce? Tu as payé la protection? Ça c'est pour ce que tu as oublié hier. Si je te vois encore faire du commerce sans payer, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Viens avec moi. C'est toi qui as prévenu Wang Yaotian. Pour venir tout casser. Ne dis pas n'importe quoi, c'est clairement une querelle interne à votre gang. Très bien, tu as ruiné mon commerce. Alors je vais venir tous les jours dans ton magasin. Si Wang Yaotian revient tout casser, on mourra ensemble. Espèce de saltolard, va crever plus loin, t'arrête. Vieux Huo, comment êtes-vous venu? Je n'ai qu'une petite fille. Vous avez jeté votre dévolu sur ma boutique d'antiquités, prenez tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, laissez Jianing partir. Grand-père. Espèce de vieux crouton, notre grand frère a jeté son dévolu sur votre petite fille. Ne sois pas un gras putain. Allons-y. Lâche-moi. Jianing. Espèce de crétin, c'est notre président de la chambre de commerce de Jingai. Vous louez une boutique de la famille Huo, ramassez vos affaires et partez vite. Monsieur Huo, en quoi vous ai-je offensé? Monsieur Huo, en quoi vous ai-je offensé? Depuis le premier jour d'ouverture, j'ai dit. Un commerçant doit avoir de la conscience, ce jeune homme. Il fait un peu de commerce devant votre boutique et vous le traitez comme ça. La famille Huo déteste les gens déloyaux. Ramassez vos affaires et partez vite. Monsieur Huo, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Huo. C'est fait avec des pommes de terre. Oui. Un demi-kilo de pommes de terre coûte 20 centimes. Tu en fais des chips. Et tu les vends 2 yuan le demi-kilo. C'est un profit 20 fois plus élevé. Une telle intelligence commerciale, toi, tu n'y penseras jamais de ta vie, monsieur Huo. Je vous en supplie, ce magasin est tout ce que j'ai. Si vous le reprenez, ma famille et moi, nous allons mourir de faim dans la rue. C'est lui que tu as maltraité tant qu'il est prêt à te pardonner. Je te laisserai partir, monsieur Qin. Monsieur Qin, je vous en supplie, ne laissez pas monsieur Huo reprendre mon magasin, je vous en supplie. Monsieur Huo, il a aussi eu des difficultés. Laissez tomber. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Je sais que tu manques d'argent, mais la famille Huo apprécie les talents. Si cela ne te dérange pas, tu peux venir me voir à tout moment. D'accord, monsieur Huo. Dans ma vie précédente, je t'ai fait du tort dans cette vie. Je ne ferai plus d'erreur. Aujourd'hui, c'est la grande loterie des pierres précieuses de mon antiquaire. Vous pouvez essayer 1000 yuan. Une pierre brute. Peu importe le jade que vous trouvez, mon antiquaire l'achètera au prix fort. Pousse-toi, 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 je m'en charge. Shu Xiaofeng. Vieille chose, mon grand frère dit que c'est une pierre sans valeur. C'est une pierre sans valeur, espèce de con, rends-moi mon argent, je ne vous ai pas menti. Ne soyez pas trop méchant. Et si je te maltraite? L'argent. Dans ma vie précédente, je te considérais comme un frère, mais tu m'as trahi. Dans cette vie, je ne te laisserai pas partir.
C'est celle-là. Sortez. Sortez, 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 sortez. Cette pierre n'a que des impuretés. On dirait que tu n'as pas de chance aujourd'hui. Encore une fois, ne me bloque pas. Pousse-toi, 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 pousse-toi. C'est celle-là. Monsieur Huo, c'est celle-là. Sortez. Encore une fois, tu n'as plus assez d'argent. Tu veux encore essayer. Un coup peut donner la vie, un coup peut donner la mort. Le jeu des pierres précieuses dépend de la chance, c'est une question de destin. Je pense que tu n'as pas cette chance. Tu es qui pour dire que je n'ai pas de chance? Si t'es si fort, essaie donc d'en ouvrir un. Je vais l'ouvrir. C'est toi. Je n'ai pas d'argent mais je peux parier. Ma recette de chips. T'es cinglé, un vrai fou. Tu connais les règles ici, j'ai accepté. Si tu paries, j'ouvre, réfléchis bien. Si tu ne trouves pas de jade, la recette est à moi. Quoi, j'ai bien entendu. C'est quoi cette recette extraordinaire? Je crois qu'ils sont tous fous. Gagner ou perdre. On ne sait qu'en ouvrant. Mon gars. Tu m'as sorti cette pierre pourrie. Je prends ton nom. Mon gars t'a perdu. Mon gars t'a perdu, pas de jade. Tu te prends pour qui? Tu crois que parier sur les pierres c'est pour n'importe qui? Tu parles de qui? Feng, je ne te parle pas, je parle de cet imbécile qui ne connaît rien. Tu te la jouais pas mal tout à l'heure. MUO a pris ta recette. Mais moi je ne te laisserai pas partir. Attends. Tu veux encore jouer à quoi? MUO, laissez-moi essayer encore une fois. Vous doutez de ma technique pour ouvrir les pierres. Et si je l'ouvre, je ne crois pas que tu touches cette pierre. Et ça devient du jade aujourd'hui. Si tu peux transformer cette pierre en jade. Je chou Shao Feng. Je me coupe un bras. Maintenant tu as compris. Jade noir. C'est du jade de très haute qualité, comment est-ce possible? C'était clairement une pierre inutile, comment ça peut devenir du jade? Regardez bien. Et ce n'est pas tout. Peut-être qu'il y a autre chose dans l'autre moitié. T'as eu de la chance. Je ne crois pas que cette pierre puisse encore donner du jade. Et si j'en trouve? Ma vie est à toi. Tu l'as dit. Je l'ai dit, je ne crois pas qu'une pierre puisse donner 2 morceaux de jade. 0 à 2220. Ah, j'exerce depuis 40 ans. Jamais vu une précision aussi élevée. Jade glacé quoi? Waouh, c'est impressionnant. Une pierre a donné 2 morceaux de jade. Ça doit être une sacrée affaire. Ils ne savent pas que des années plus tard, ces 2 morceaux de jade sont passés entre mes mains. Frère Xiao jette un œil. C'est de la pierre brute de ce vieux Huo Zenshan. 2 pièces de top qualité. Regarde bien, j'ai sorti le jade. À toi de tenir ta promesse. Je ne veux pas ta vie. Je veux cette main. Frère, je me suis trompé, je t'en supplie. Donne-moi une chance, laisse-moi partir. Où est passée ton arrogance d'avant? Non, c'est moi qui ai mal jugé, je me suis trompé, d'accord. Frère, sans ma main, je suis bon à rien.
Je t'en prie, laisse-moi partir. Tout à l'heure. Tu ne m'as pas laissé partir non plus. Arrête. Qin Xiao. Il faut regarder le maître avant de frapper le chien. Frère Tian Qin Xiao. Il faut regarder le maître avant de frapper le chien. Wang Yaotian. Frère Tian, tu arrives à point nommé. Ce type a volé ma pierre. A sorti le jade et m'a humilié, tu dois me rendre justice. Shu Shaofeng, je n'avais jamais vu à quel point tu étais rusé. Frère Tian, c'est lui qui a volé ma pierre s'il n'était pas venu. Ce jade serait à moi, frère Tian. Frère Tian, c'est notre jade, c'est ça. Le jade vient d'être sorti, oui c'est ça. Si c'est à toi. Pourquoi tu parles à un ancien détenu? Prends-le. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le jade de mon frère. Regarde comme mon frère est blessé. En tant que grand frère, je dois naturellement défendre mon frère. Lâche-le. C'est moi qui ai sorti ce jade. Quelle preuve as-tu? Ils l'ont tous vu de leurs propres yeux. Vous avez vu quoi? Non, non, rien vu. Vous. Qin Xiao. Avec quoi tu veux me rivaliser? Allez, on y va. Aïe. Tu ris de quoi? Je ris de vous. Vous avez juste pris 2 faux jades. Et vous les traitez comme des trésors. Aujourd'hui, c'est la grande réunion des paris sur les pierres. Le jade suprême n'est même pas encore apparu. Tu n'es pas tenté. Ces 2 jades sont rares, c'est vrai, mais trop petits. Si on pouvait en trouver un gros. Tu oses parier avec moi. Parier, comment on parie? Chacun choisit une pierre. Celui qui extrait le jade de meilleure qualité gagne. Qin Xiao, tu es trop naïf, allez. Tout Jingai appartient à notre triade. Juste quelques pierres sans valeur. Si je les veux, qui osera me les refuser? Arrêtez. Je suis Huo Zenshan, j'ai 40 ans d'expérience dans le commerce. Petit morveux. Tu oses t'opposer à moi. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Wang Yaotian, les règles de la triade. Ne pas blesser les vieux et les enfants ni les femmes, tu oses enfreindre les règles. Tu n'es pas digne de me parler de règles dans tout Jingai. Je Wang Yaotian suis la règle, tout le monde à l'attaque. Oui. Merde, il ose encore se défendre, allez. Tuez-le. 5. Les gens de la triade osent encore venir semer le trouble ici. Vous pensez vraiment que la famille Huo est sans défense? Grand-père, tu vas bien. Je vais bien grâce à ce jeune homme. Huo Jianing, à partir de maintenant. Tu es à moi, Qin Xiao. Je ne pensais pas qu'il y avait encore en ville une beauté comme toi. Ferme ta sale bouche. Petite fille Jingai, c'est le territoire de notre triade. Si tu me suis, je te garantis richesse et gloire. J'ai bien peur. Que tu ne puisses en profiter. Une fausse arme et te voilà terrorisé. Avec si peu de courage, tu oses venir chercher des ennuis chez les Huo. Jianing, arrête de faire l'idiot et pose ça. Si j'étais toi, je me cacherais dans un trou. Pour éviter de me ridiculiser. Toi. Wang Yaotian, tu as causé des troubles et perdu la face. Il est temps de déguerpir. Tu veux que je parte, mais je refuse. La foire aux pierres, c'est mon truc. Petite fille, tu oses parier avec moi. Si tu perds, tu viens remplir ma maison. Ne pousse pas trop loin. Qin Xiao, pourquoi tu t'énerves? Tu ne serais pas amoureuse de lui. Jianing, je t'ai fait du tort dans le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus souffrir. Tu t'en prends à une femme, mais as-tu le courage de parier avec moi? De parier, mais sur quoi? Sur la vie.
Tu veux parier ta vie. Espèce de repris de justice, ta vie ne vaut rien. Si tu le bats, je te donne cette boutique. Grand-père. Monsieur Huo. Donc si je le bats, la boutique est à moi mon gars. Je te fais confiance, parie avec lui. D'accord, je parie avec toi. Tiens, les experts ont dit que la troisième pierre à droite va certainement révéler quelque chose. Qin Xiao, il est encore temps de t'avouer vaincu. Si tu t'agenouilles et t'excuses, et puis passe sous mon entrejambe, je t'épargne. Tu es si sûr de gagner. Tant que j'ai ça, tu ne pourras pas te relever. Et si tu perds? Tu passes aussi sous mon entrejambe. Comment tu parles à mon grand frère, espèce de repris de justice? Si je perds homme, je t'efface tes 100 000. Je vais te montrer de mes propres yeux pour que tu abandonnes. Ouvre. C'est du jade sans fissure. Haut de gamme. Tu entends ça? Du jade haut de gamme, c'est moi qui l'ai extrait. Pourquoi te presser, il n'a pas encore choisi. Et alors s'il choisit, si ça ne vaut pas autant que mon jade, il perdra quand même. Il sait qu'il va perdre, il choisit sans montrer aux autres. Je vais l'extraire moi-même. Il y a du verre. Et alors s'il y a du verre, si ça ne vaut pas autant que mon jade, il perdra quand même. Est-ce que ce serait? Qin Xiao, tu ne supportes pas de perdre. Le ciel s'est assombri à force d'attendre, tu fais exprès de traîner. Grand-père. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Cette gars utilise une technique spéciale. Cette technique permet de voir la qualité du jade dans la pierre, mais elle exige une très haute qualité de jade. Si la qualité du jade est mauvaise, elle ne peut pas être révélée et elle se brise déjà. Alors pourquoi il? C'est bon. Cette gars a assez de confiance. Pour oser agir, je crache. Quelle technique spéciale, il a juste fait un tour en prison. Il a pu se dorer ou quoi, je veux voir. Quel stratagème ce vieux est en train de monter, enlève ça. Cette pierre, c'est moi qui l'ai extraite. Je croyais que c'était quelque chose de si impressionnant. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Grand-père. C'est du jade impérial depuis que je suis dans le métier. Je n'ai vu ça que dans les livres aujourd'hui. J'en vois du vrai. Du jade impérial, c'est celui dont un seul morceau peut échanger contre une ville entière. Wang Yaotian, tu admets ta défaite. Tu dis que c'est ça, mais moi je dis que c'est juste un morceau de pierre sans valeur. Tu peux aller dans n'importe quelle boutique d'antiquité pour vérifier. Si c'est faux, on verra bien. D'accord. Je dis que c'est faux, alors c'est faux. Tu changes d'avis. Et alors dans ce monde, seuls les forts ont le dernier mot. Rends-moi ce jade. Pourquoi je te le Tout rendrai? le monde regarde la triade. Même si tu es arrogant, tu veux vraiment voler en public. Je vais voir qui ose parler tous dehors. Wang Yaotian, je te connais. Tu convoites ce jade, tu le veux. D'accord, mais j'ai une condition. Tu te crois capable de négocier avec moi? J'ai triché quand j'ai ouvert la pierre. Ce jade sans moi. Personne ne peut le sculpter sans le briser. Si tu n'acceptes pas, repars avec des morceaux. Qin Xiao, n'oublie pas, tu me dois encore 100 000. Ce jade vaut bien plus que 100 000. Et n'oublie pas notre pari. Quelle est ta condition? Les 100 000 sont effacés, prends tes hommes. Quitte ce magasin, ne cherche plus jamais à embêter la famille Huo. Avec ce jade, on a tout ce qu'on veut. D'accord. Aujourd'hui, vous avez de la chance. On y va. Attends et le reçu. On a le temps. C'est du jade impérial. Ce jade est faux. Quand j'ai ouvert la pierre dans ma paume, j'avais caché une bouteille de liquide vers cette pierre. C'est juste du jade ordinaire, le jade impérial.
Je l'éteins avec le liquide. La raison pour laquelle j'ai ouvert la pierre lentement, c'était pour attendre que le liquide sèche. Et il ne t'a pas découvert. Wang Yaotian arrogant, le numéro 2 de la triade. Il a obtenu quelque chose de si précieux, il va certainement le cacher pour que le boss ne le découvre pas. On va se faire de l'argent. Aotian, j'ai entendu que tu as eu quelque chose de bien. Aïe frère Aïe. C'est donc ce jade impérial dont tu parlais. Tu es stupide frère Aïe, donne-moi encore une chance. Cette fois je vais faire en sorte que ce Qin ne s'en sorte pas, tu te fais avoir par un ex-détenu. Tu as un cerveau, viens ici. Récemment notre triade a de grands projets. Il y a une vente aux enchères de terrain, vous y allez, encore une erreur. Ne m'en veux pas frère Aïe, sois tranquille. Nous allons nous racheter mais... Frère Aïe, qu'est-ce qu'on va filmer? Ce qu'on filme n'a pas d'importance. J'ai des infos internes frère Aïe, tu es brillant. Papa, maman. Oh là là, arrête de frapper. Toujours à traîner dehors. Papa, arrête de frapper. Oh là là. J'ai changé, j'ai remboursé les 100 000 yuan. Tu me mens encore, notre famille, même en ne mangeant pas, ne pourrait jamais économiser autant en si peu de temps. Tu as remboursé, tu me prends pour un vieux. Comme avant, aussi stupide. Papa, je dis la vérité. Maintenant je fais des affaires avec le vieux Yo. Fils, c'est bien MUO, le président de la chambre de commerce. Oui, c'est bien de lui que je parle. Tu le crois, il pourrait t'estimer, toi, un ancien détenu. Tu racontes n'importe quoi, tu es vraiment irrécupérable. Papa, pourquoi ne peux-tu pas me croire une fois? Est-ce que parce que j'ai fait de la prison tu vas me le reprocher toute ma vie? Vieux. Papa. Vieux fils. Ton père fait une crise cardiaque, il faut l'hospitaliser, on n'a pas d'argent. Appelle vite le 120, je vais essayer de trouver de l'argent. Emprunter. Tu vois, je te l'avais dit, c'est un ancien détenu. Il n'est pas digne de confiance, le loup montre ses dents. MUO, je n'emprunterai pas l'argent pour rien. Le gouvernement va bientôt mettre aux enchères des terrains et préparer un nouveau projet. Est-ce vrai? Je compte sur vos conseils, Mkin. Les projets de développement du gouvernement sont tous confidentiels. Nous ne pouvons pas les connaître et de plus. Une fois les nouvelles publiées, les maisons ne seront plus à notre portée. Jianing, ne sois pas impoli avec Mkin. Moi, Bien sûr que vous ne savez pas, mais en revivant. Je me souviens très bien. Et si je disais que je sais? Où se trouve la nouvelle zone de développement? Est-ce vrai? Absolument vrai. comment est-ce possible? Je le jure sur ma vie. Ta vie ne vaut pas grand-chose. Monsieur Qin, je vous invite officiellement à devenir le consultant de projet de la famille Huo. Grand-père, tu es fou. Jianing, il vient juste de sauver notre magasin d'antiquités sans lui. Tu serais déjà entre les mains de Wang Yaotian. Sois tranquille, les frais médicaux de ton père. Je suis prêt à les prendre en charge si tu peux vraiment m'aider à obtenir le terrain de la zone de développement. Je suis prêt à te donner 20% des bénéfices. Vu que Monsieur Yo m'invite avec sincérité. Alors j'accepte, soyez rassurés. Le terrain de la zone de développement, je vous le rachèterai. Eh bien voilà mademoiselle Huo, qui est-ce? Je vous présente le consultant de projet que notre groupe UO a engagé. Qin Xiao. À partir de maintenant, il sera en charge des affaires commerciales. Ce consultant de projet, on ne l'a jamais vu avant, il est capable. S'il a l'approbation de la famille Huo, il doit être très compétent. Quelle surprise, la célèbre famille Huo du monde des affaires a amené un ancien détenu sur les lieux de la vente aux enchères. C'est encore toi. Comment un ancien détenu comme toi ose venir dans un endroit pareil? Bien sûr, votre famille Huo n'est pas non plus très recommandable. Vous êtes venu avec un ancien détenu pour escroquer les gens. Quoi, la famille Huo a engagé un ancien détenu comme consultant? Il y a vraiment des choses comme ça. Shu Shaofeng, ferme ta gueule. Ne dis pas n'importe quoi. Vous nous avez escroqués avec de faux jades. Vous n'avez pas oublié si vite. Mais si tu peux me satisfaire, cette dette sera effacée. Tu cherches la mort. Je vais voir qui cherche la mort.
Frère Tian. Wang Yaotian, éloigne-toi de Jianing. Ce n'est pas le territoire de votre triade. Qin Xiao Huo Jianing. Ce que vous me devez, je vais non seulement le récupérer avec les intérêts, mais je vais aussi vous tuer. Mesdames et messieurs, veuillez vous calmer. La vente aux enchères immobilières va bientôt commencer. Mesdames et messieurs, veuillez vous calmer. La vente aux enchères immobilières va bientôt commencer. Frère Tian, ce n'est pas notre territoire. Il ne faut pas exagérer. Jianing, sois tranquille, je vais aider la famille Huo. Prendre le roi des terres. Ne parle pas si vite, assieds-toi. La vente aux enchères va bientôt commencer. Bonjour à tous, c'est de nouveau l'heure de l'annuel. Vente aux enchères de la ville de Jingai et maintenant. Veuillez regarder la première page du catalogue des enchères. C'est long en Mountain, on dit qu'il deviendra bientôt une zone de développement économique clé, c'est un trésor. Oui, ce long en Mountain a un excellent environnement écologique et est proche de l'autoroute Jingai. Si on développe des attractions touristiques, ça va rapporter gros. Quiconque achète ce terrain va devenir riche à craquer, oui. Exactement, frère Tian, frère Ai a dit. Ce terrain, nous devons l'avoir. Ne t'inquiète pas, je suis déterminé à l'avoir. Qin Xiao, nous devons avoir ce terrain. 5 millions. 6 millions. 7 500 000. 8 millions. 9 millions. 10 millions, waouh. 10 millions 1. Ce terrain, la triade le veut. 10 millions, c'est si élevé. Je vais voir qui va encore enchérir. Monsieur Wang, ce n'est pas régulier. Régulier, je suis la régularité. Ce que la triade veut, je vais voir qui ose le prendre. 12 millions. Le prisonnier, tu cherches à mourir, c'est ça. C'est une vente aux enchères, le plus offrant l'emporte. Tu penses que c'est le marché aux légumes ou quoi? 15 millions. 20 millions, waouh. 20 millions maintenant. Tu sais pourquoi notre patron n'est pas venu aujourd'hui? Votre père est-il passé par l'autoroute Chennai aujourd'hui? Si quelque accident arrivait. Ne fais pas de mal à mon père. Ça dépend de ton comportement. Vous les mafieux. Vous ne connaissez que des méthodes sales et basses. Espèce de déchet qui a mangé en prison, tu mérites. Y a-t-il une offre plus élevée? 20 millions une fois. 20 millions deux fois. Félicitations à la triade pour avoir remporté les droits de développement de Mountain. Frère Tian, ce terrain est à nous. Félicitations à la triade, vous mangerez bien à l'avenir. Laissez-nous aussi en profiter un peu. D'accord, mais tout le monde ne peut pas travailler avec la triade, par exemple. C'est de là M. Wang a raison. Certaines personnes ne sont pas nées pour devenir riches. Bien dit ceux qui osent s'opposer à notre triade. Même la riche famille Huo finiront par tomber, n'est-ce pas? Ces chiens qui aboient grâce à leur maître. Blâmez votre famille Huo pour avoir engagé un ancien détenu comme conseiller en investissement. Cet idiot a perdu la tête en prison pour vouloir rivaliser avec notre triade pour le précieux terrain de Longshan. Si Longshan vous était donné, auriez-vous la chance de devenir riche? Même en s'accrochant à la famille Huo, il ne prospérera pas. Je dis que la famille Huo est déjà assez riche pour engager un ancien détenu comme conseiller en investissement. Taisez-vous tous, notre famille Huo ne sera pas maltraitée par des déchets comme vous. Notre entreprise légitime ne peut-elle pas vaincre une bande? Jianing, ne perd pas espoir, nous avons encore une chance. Qui a promis de nous aider à obtenir le terrain et maintenant? Ne peux-tu pas me faire confiance une fois? La confiance dépend des résultats. Mesdames et messieurs, un peu de silence. Je vais vous présenter le deuxième article. Veuillez consulter la page 2 du catalogue.
C'est Longxu Gu combien de fois a-t-il été mis aux enchères sans succès? C'est un terrain inutile, personne n'en veut. Seuls les idiots en voudraient, monsieur l'animateur. Ne perdez pas de temps, qui voudrait acheter un tel terrain, passez au suivant. Calmez-vous, nous devons suivre le processus. Mesdames et messieurs, le terrain de Longxu-gu est à partir de 3 millions, chaque enchère doit être d'au moins 100 000. Quelqu'un fait-il une offre? Si quelqu'un achète ce terrain aujourd'hui, je lui donne ma tête comme pot de chambre. C'est vrai. Je propose 3 millions. M. Kin, vous cherchez à m'opposer. M. Kin, vous cherchez à m'opposer. Je veux surtout voir votre tête. Pendant la nuit. Riez, riez, qu'est-ce qui vous fait rire? Ne riez plus. Qin Xiao, sais-tu ce que tu fais? Comment peux-tu faire des offres impulsives comme ça? Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Sois tranquille, crois-moi complètement. Ce terrain est un terrain extrêmement lucratif. Quel profit incroyable! Les prisonniers méritent les bidonvilles parfaits pour le développement futur. Vous tous petits poissons pourris servez de remblai frères. C'est une combinaison parfaite. Il a vraiment jeté son dévolu sur ce terrain. Monsieur, permettez-moi de confirmer. Vous voulez vraiment acheter ce terrain? Non. Huo Jianing, nous devons absolument acquérir ce terrain. Cela concerne les intérêts de votre famille Huo. Qin Xiao, je n'aurais jamais dû te faire confiance. Comment as-tu pu? Je suis maintenant responsable du projet, tu n'as pas le droit de me contourner. Pour faire quoi que ce soit. Je rapporterai cette affaire à grand-père. Désolé Jianing, mais cette fois je dois être ferme. Très bien. La famille Huo est vraiment en déclin. Entravée par quelqu'un de l'extérieur, manipulée par un étranger. Commençons le compte à rebours s'il vous plaît. 3 millions, première offre. Je déclare que les droits de développement de Longxu-gu sont acquis par ce monsieur. Félicitations à lui. Toutes nos félicitations. Ah, félicitons-le, ce gars-là. A dépensé de l'argent réel pour un terrain que même les chiens ne veulent pas. Tu espères trouver de l'or dans ce terrain? Exactement. Ce type sans cervelle à acheter. Le terrain inutile de Longxu-gu, regardez ça. Cette fois, la famille Huo s'est fait avoir par ce prisonnier. Peut-être que cette fois, la famille Huo va sombrer. Qin Xiao, toi. À y aller, partons, partons. Bienvenue, directeur 11e, monsieur Wang, enchanté. Bonjour. Mesdames et messieurs, accueillons le directeur 11e de la zone économique qui va nous annoncer la localisation précise du projet phare de la zone économique de Jingai. À 8 heures du matin, les autorités compétentes ont révélé l'emplacement exact du développement. Le développement et la transformation se concentreront sur le mont Long'an. Félicitations, félicitations à la triade. Bien. Nous avons perdu. Jianing, ne te décourage pas. Je crois que le mal ne triomphe pas du bien. Idiot, il n'y a pas de mal qui triomphe du bien. Seul les forts règnent comme toi. Tu mérites de mourir en prison. Et tu oses venir ici faire honte à l'enchère. Je méprise. Engager un ancien détenu comme conseiller en investissement. La famille Huo est vraiment aveugle cette fois-ci. Elle est complètement ruinée, je ne m'y attendais pas. La célèbre famille Huo piégée par un ancien détenu. Espèce de bon à rien. Comment la famille Huo a-t-elle pu te choisir? T'as pas de cerveau. Allez en enfer ensemble à partir de maintenant. Jingai appartient à la triade. Si t'es malin, sors vite avec la famille Huo de Jingai. Shu Shaofeng, tu es si arrogant. Tu as peur que personne ne sache que tu es un chien de la triade. Assez, Qin Xiao, arrête de discuter avec eux. Si moi et grand-père avons choisi de te croire, alors nous devons accepter l'échec. Jianing, ce n'est pas la fin. Un miracle va bientôt arriver. À chef adjoint, vous êtes venu, un citoyen vous a dénoncé pour corruption en utilisant votre position pour cacher la découverte d'une tombe ancienne au mont Long'an. Maintenant, suivez-moi au bureau pour un interrogatoire. Une annonce urgente en raison de la découverte d'une tombe ancienne de la dynastie Song au mont Long'an. Les autorités ont ordonné d'arrêter tous les projets de développement pour des fouilles archéologiques. Après de nombreuses études, la municipalité a décidé de promouvoir la transformation des vieux quartiers. Donc, la nouvelle zone de développement sera Longxu-gu. Assez Longxu-gu. La zone économique sera établie au mont Long'an. Mais cette zone contient une tombe ancienne de la dynastie Song. Maintenant, nous préparons le développement. Cacher la découverte de la tombe. Quand nous aurons cette terre, les trésors excavés, tu auras ta part. Renaître, il est temps de corriger.
Les erreurs commises autrefois. Qin Xiao, comment tu sais tout ça? Tu vois, j'avais raison de te croire. Je suis désolé Qin Xiao, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Je ne t'en veux pas. Monsieur Qin, vous êtes vraiment incroyable, monsieur Qin. Je suis dans le commerce des matériaux de construction, voici ma carte, je vous la donne avec plaisir. Oui, monsieur Qin, moi je suis dans le génie civil. Moi aussi, j'aimerais faire votre connaissance. Et moi, nous sommes dans la décoration. Qin, tu n'as qu'un bout de terrain pourri. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important, tiens, calme-toi. Si ça ne marche pas, collaborons avec eux. Je collabore avec eux, moi, la triade. Depuis quand avons-nous besoin de partenaires, il n'en est pas digne. En effet, ce n'est qu'une zone de développement. La triade ne s'y intéressera sûrement pas. Dans ce cas, je déclare. À partir d'aujourd'hui, le projet de la zone de développement high-tech est interdit de tout lien avec la triade. Quiconque est lié à la triade ne sera pas considéré pour une collaboration. Toi, monsieur Qin, j'annule immédiatement. Toutes les affaires avec la triade annulées sur le champ. Vous bande de laquais serviles. Vous tournez au gré du vent ignoble et vil. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, tiens, écoute-moi. Si le vice-directeur parle de notre pot de vin, nous sommes finis. Allons, Qin Xiao. Mon père disait toujours que tu étais formidable, il ne s'est pas trompé. À cette vente aux enchères, tu as été tout simplement époustouflant. Oncle, vous êtes trop aimable. C'est juste de la chance, juste de la chance. Eh bien, cette fois, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Il y avait tellement de monde à la vente aux enchères. Tous des vieux routards du monde des affaires. Que tu aies pu te démarquer montre que tu as vraiment du talent. Allez, trinquons, je te propose un toast. Qin Xiao, cette fois, c'est grâce à toi que nous allons faire une belle affaire sur le projet de Longsugu. Allez, je te propose aussi un toast. Vous êtes trop aimable. Qin Xiao, à partir de maintenant, nous sommes comme des frères. Ce toast, c'est normal, allez. Encore un. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Oh oui, 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 j'ai mélangé les générations. Ah. Tu dis encore n'importe quoi. Jianing. Ces dernières années, chez les Huo, tu as navigué en eau calme sans rencontrer de revers. Cette fois, tu as croisé un maître. Tu devrais vraiment apprendre de lui. Je compte sur toi. Espèce de bon à rien, voilà où ça mène. Comment on va s'expliquer avec AI? Tiens, c'est Qin Xiao. C'est lui qui a tout foutu en l'air. Petit salopard. Même en prison, il ne se calme pas. Cette fois, je vais lui apprendre comment bien se comporter. Tante, je représente la famille Huo. Je suis venue voir l'oncle, comment va-t-il? L'opération a été un succès, le médecin a dit qu'avec du repos à la maison il guérira. Tant mieux. Merci mon fils. Cette fois c'est grâce à ton ami que ton père a pu être opéré si vite, tu devrais le remercier. T'inquiète, je sais. Cette fois, la triade a été durement touchée. Je pense qu'ils ne vont pas laisser tomber. T'inquiète, avec la protection des Huo. Ils n'oseront pas te toucher. C'est toi qui m'inquiète. Qu'est-ce que j'ai à craindre, toi? Pense plutôt à aider grand-père à gagner de l'argent. Jianing. Où suis-je? Petite fille. Tu es tombée entre mes mains. Lâche-moi, Qin Xiao ne te laissera pas faire. Qin Xiao, Qin Xiao. C'est un ancien détenu, en quoi je suis moins que lui. La triade a perdu tellement d'argent. Quelqu'un doit payer. Lâche-moi. Qin Xiao, aujourd'hui je vais te faire goûter Lâche-moi. le goût de la trahison. Lâche-moi. Arrête. Ah. T'es arrivé vite, toi. L'idée de la vente aux enchères était la mienne, elle n'a rien à voir là-dedans. Lâche-la. Lâche-la, tu crois que tu es en position de négocier. Wang Maotian, la famille Huo ne te laissera pas faire. Exactement. La famille Huo ne me laissera jamais tranquille. Attends que je m'occupe de toi, famille Huo. Tu me supplieras de t'épouser. Qin Xiao. Lâche-la. Sauve-moi. Lâche-la, viens t'occuper de moi. D'accord.
Aïe. On dirait que tu tiens vraiment à cette fille. Arrête de parler, si t'es un homme, ne t'en prends pas à une femme. Ok, je te donne cette chance. Agenouille-toi. Quoi, tu ne veux pas? Non, Qin Xiao. Très bien, je m'agenouille. Non, Qin Xiao. Baisse la tête. Qin Xiao. Rappelle-toi ça et ferme-la. Rappelle-toi. Qin Xiao. Aïe, ma jambe, aïe. Ma jambe. Je vais te tuer. Tu n'es pas de taille. Toi. Papa grand-père. Jianing a été maltraité Wang Yaotian. C'est par respect pour la triade que je te fais cette faveur. Tu pousses le bouchon trop loin. Tu crois que la famille Yuo a peur de toi? C'est le territoire de la triade. Vous êtes quelques minables, qu'est-ce que vous pouvez faire? Wang Yaotian, tu as osé toucher à la famille Yuo dans mon dos. Aïe, comment es-tu arrivé ici? Tu m'as trahi, Tian. J'avais peur que tu causes des ennuis à la triade, désolé. Toi, ça suffit. Désolé, monsieur Huo, d'avoir offensé la demoiselle Huo. La triade ne protégera jamais. Ce genre de personnes, tu décides de ce qu'on en fait, Aïe. Tu ne peux pas me leur donner, je vais mourir. Tu dois assumer tes erreurs, Jianing. Dis-moi comment on le punit. Il m'a touché tout à l'heure, coupe-lui la main. Hey, savez-vous, hey. Je vais me charger de ça pour vous, moi. Je vous donne un quai à Outé Port en compensation. Vous avez de la chance, on s'en va. Les laisser partir comme ça. Je me demande jusqu'à quand ils vont faire les malins. Heureusement que tu étais là aujourd'hui, sinon Jianing y aurait vraiment perdu gros. Vous êtes trop gentil, si ce n'était pas à cause de moi. Pourquoi la triade s'en serait prise à la famille Huo? Ça n'a rien à voir avec toi, la triade veut dominer Jingai. Ils finiront par croiser notre chemin tôt ou tard. Je me demande si la triade ne mijote pas. Quelques mauvais coups dans l'ombre. Ça va mal, il y a un problème. Quoi, les types de la triade ont bloqué plusieurs routes principales et extorquent des péages. Le directeur Lee de notre conserverie a refusé de payer et s'est fait tabasser. La triade menace aussi les autres commerçants de ne pas faire affaire avec lui. Ces types de la triade sont vraiment hors la loi. Le directeur Lee de la conserverie est venu pour discuter de la stratégie avec lui. Faites-le entrer vite. Qin Xiao, le directeur Li, est un vieil ami. Laisse-moi te le présenter. Le fameux roi de la conserve Li Xiangyang. Toutes les conserves du sud du pays sortent de son usine. Appelez-moi juste Lao Li. Bonjour. Voici Qin Xiao, mon jeune ami Qin. C'est lui qui m'a donné l'idée pour le terrain de la vente aux enchères. Monsieur Qin, vous êtes vraiment brillant pour votre âge. Directeur Lee, vous êtes trop aimable. Monsieur Qin, si vous avez pu conseiller le vieux Huo, alors vous pouvez sûrement m'aider à surmonter cette épreuve. Il faut vraiment que vous m'aidiez cette fois. Vous exagérez. Cette conserverie, je l'ai reprise de mon père. Ce n'est qu'avec l'investissement de la famille Huo que ça a commencé à aller un peu mieux, mais maintenant tout s'écroule. Comment vais-je expliquer ça à tout le monde? Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un moyen de vous aider à régler ça. En ce moment, l'industrie légère se développe rapidement dans le pays. Les prix des conserves ne cessent de baisser. Avec les ennuis causés par la triade, les centaines de tonnes de conserves dans notre usine ne trouvent absolument pas preneur. La triade est puissante et nombreuse. Ils ne jouent pas selon les règles maintenant qu'ils bloquent les routes. Les marchandises de Jingai ne peuvent plus sortir. La situation des commerçants devient encore plus difficile. Si on ne peut pas passer par la route, alors pourquoi ne pas essayer une autre voie commerciale? Jingai n'est pas bien grand où que vous vous installiez. La triade viendra vous causer des ennuis. Et si cette voie était dans les airs? Qu'est-ce que tu veux dire? Si nous créons une compagnie aérienne, alors nous utiliserons des avions pour transporter des marchandises, comme ça la triade ne viendra pas nous embêter. Oui, créons une compagnie aérienne. Utilisons des avions pour transporter des marchandises comme ça. On peut aussi éviter la triade. Le transport est rapide et pratique. Ne vous réjouissez pas trop vite. Créer une compagnie aérienne nécessite des avions. Oui, les avions sont de gros objets. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter comme ça. Si je me souviens bien, après la dissolution du grand frère, beaucoup d'usines de l'industrie lourde ont fermé. Les avions de l'usine Skoloff ont été démantelés et vendus comme ferraille. Comme le grand frère ne développait pas l'industrie légère, les prix des produits de l'industrie légère ont grimpé en flèche. C'est une opportunité en or. Deux anciens, cette affaire. Je peux la résoudre. Qin Xiao, tu es sérieux? Oui.
Les jeunes ont de l'énergie, c'est bien. Mais tu ne peux pas prendre les choses trop à la légère. Je suis sérieux, je peux vraiment résoudre votre problème dans votre usine. Il y a des centaines de tonnes de conserves qui s'accumulent. Oui, Créer une compagnie aérienne nécessite des avions. oui. Messieurs, j'ai une idée. C'est d'utiliser les conserves pour échanger contre des avions. C'est absolument impossible. Ces deux choses ne sont pas du même niveau, et il n'y a pas de comparaison possible. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment des idées. On dirait que nous sommes vraiment vieux, Qin Xiao. Tu es sûr de cette affaire? Bien sûr que non. Qin Xiao, je me fiche de ton idée. Si c'est une utopie, mais si. Tu peux liquider toutes les conserves de notre usine. Je suis prêt à te donner 30% de commission. Compte-moi aussi si tu peux vraiment. Échanger les avions pour moi, les profits de la compagnie aérienne. Je te donne la moitié. D'accord, c'est entendu. Monsieur Qin Xiao, j'ai entendu dire que vous êtes très intéressé par nos avions. Très intéressé. Oui, les avions de votre entreprise sont parmi les meilleurs au monde. C'est pourquoi je compte commander un lot d'avions chez vous. D'accord, mais j'aimerais savoir. Combien exactement vous en Combien en voulez? avez-vous? Nous avons actuellement 7 avions déjà finis, et 3 autres encore en cours d'assemblage. Des avions semi-finis. 10 en tout, je les prends tous. Vous dites quoi, vous les prenez tous? Vous avez bien entendu, je les prends tous. Mais c'est une grosse affaire. Je doute que vous soyez sérieux. Vu que vous n'avez même pas demandé le prix. Le prix n'est pas un problème. Car je ne compte pas payer en argent. Monsieur Qin Xiao, vous plaisantez. Ne vous énervez pas. Bien que je ne compte pas payer vos avions en argent, je compte les échanger contre des biens matériels. Monsieur Qin Xiao, vous plaisantez. Nous n'avons pas besoin de biens matériels. Vous n'en avez pas besoin à mon avis. Votre pays est à bout de souffle. Il y a un vieux dicton chinois qui dit: si le pays n'existe plus, où seront les citoyens? Vous connaissez mieux que moi la situation réelle de votre pays. Ne m'effrayez pas avec de vieux proverbes chinois. Sans nous à l'époque, on ne sait pas. Où serait Monsieur Qin Xiao maintenant? Alors je vais dire quelque chose que vous comprendrez. Pendant la guerre froide, votre pays a dépensé sans compter pour rivaliser avec les États-Unis. Avions, canons, sous-marins, vous pouviez tout faire. C'est un fait indéniable. Je le sais mieux que vous. Mais c'est précisément pour ça que le développement de votre industrie légère est déséquilibré. Les gens paient une fortune pour se nourrir et se vêtir. Donc je suis juste un homme d'affaires. Pas un homme politique. Tant qu'il y a de l'argent, je peux importer tout ce dont j'ai besoin. Vous savez ce que je veux dire, politique et économie sont toujours liés, vous ne le saviez pas. Le grand événement qui va bientôt arriver dans votre pays va entraîner la dissolution de votre entreprise. Comment le savez-vous? Bouteilles, thermos, lampes de poche conservent ces objets. Dans votre pays, ce sont des produits très recherchés. À l'avenir, ils seront difficiles à trouver. Alors, que allez-vous utiliser pour échanger contre notre avion? Des conserves, au moins 200 tonnes de conserves. 200 tonnes. Si c'est comme ça, alors on peut vous donner un avion en échange. Un avion, monsieur Yuri. Vous me sous-estimez peut-être un peu. Vous devez savoir que les avions de notre entreprise sur le marché, C'était avant des entreprises comme la vôtre. Après le grand tremblement de terre dans votre pays, feront faillite en moins de 6 mois. Je me demande combien de temps monsieur Yuri pourra tenir. Comment savez-vous tout ça? Qui êtes-vous vraiment? Comment je le sais n'est pas important. Je ne suis pas votre ennemi mais celui qui vient vous sauver de la détresse, monsieur Yuri. Un avion peut-il vous nourrir? Les prix montent en flèche. Un pain coûte déjà 500 roubles. Bientôt les avions dans votre entrepôt ne seront plus que de la ferraille. Monsieur Qin Xiao, vous êtes un commerçant très visionnaire, je dois l'admettre, mais 200 tonnes de conserve ne suffiront pas pour 10 avions. Alors faites une offre. Il faut au moins 1000 wagons de marchandises. Des produits de l'industrie légère dont nous manquons. 1000 wagons, c'est trop. 600. 900. 700. 800, c'est mon dernier mot. Si c'est 800 wagons.
Marché conclu. Monsieur Qin, vous êtes un commerçant rusé. Je vous offre un proverbe. Il n'y a pas de commerce sans tromperie. Vous ne regretterez pas votre décision d'aujourd'hui. Qin Xiao, pourquoi es-tu si heureux? Jianing, l'affaire de l'avion est réglée. Vraiment Qin Xiao, tu es génial. Je savais que tu y arriverais. J'étais juste trop excitée. Je suis content pour toi, ne t'inquiète pas. T'inquiète. Je ne pense à rien. Si, Bon, je ne te taquine plus, regarde comme tu es effrayé. à propos Jianing, pourquoi tu m'as cherché aujourd'hui? J'ai oublié l'essentiel. Ce projet de Longsugu première phase va bientôt commencer, voici ta part. 800 000, c'est énorme. On n'est qu'au début. C'est juste le début du projet. Plus tard tu en auras encore plus, ceci. C'est grand-père qui m'a dit de te le donner. Une Rolex. Tu connais cette montre n'est même pas encore vendue en Chine. Jianing, tu ne savais pas. Après le mariage, pour te faire plaisir, je t'en ai offert au moins 10 fois. Jianing, cette montre, c'est toi qui me l'as offerte. Méchante, j'ai eu tellement de mal à demander à mon ami de l'acheter en Suisse. Tu dois vraiment la chérir. Pour la vie Jianing, tu m'as enfin accepté. Monsieur Qin, voici l'accord d'achat des avions. Veuillez le garder, 5 avions sont déjà arrivés. Les autres arriveront d'ici la fin de l'année. Bien, bonne collaboration. Qin Xiao, l'histoire des boîtes de conserve contre des avions. Tu l'as vraiment fait. Tout cela est tellement incroyable. C'est écrit noir sur blanc. Les avions sont garés à l'aéroport. Regarde comme tu te la pètes, allez. Allons voir grand-père pour la passation. Attends, je n'ai pas dit que les avions seraient remis à MUO maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-père te fait tellement confiance? Tu veux garder les avions pour toi. Jianing, tu te trompes. Alors pourquoi tu ne veux pas faire la passation tout de suite? Je le savais. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Jianing, je pensais que les avions ont encore 2 jours avant la passation. Je voulais les mettre en gage à la banque pour faire de l'argent. Tu es fou, les boîtes de conserve de grand-père Lee ont déjà été vendues et en plus. Si les avions ont un problème, que ferons-nous du solde? Jianing réfléchit. Depuis le début, est-ce que je t'ai déjà menti? Alors tu me crois. Si l'avion a un problème, je ne te laisserai pas tranquille. T'inquiète pas, je ne fais jamais rien sans préparation. Quel service vous cherchez? Vous avez des prêts à court terme ici. Qu'est-ce que vous mettez en gage, une maison ou une voiture? Je mets en gage un avion. Qu'est-ce que vous mettez en gage? Je mets en gage des avions 5 en tout. Répète un peu, tu mets quoi en gage? Quoi, y a un problème? De toute ma vie, c'est la première fois que j'entends quelqu'un mettre des avions en gage et 5 en plus. Quel asile psychiatrique a laissé la porte ouverte pour te laisser sortir? Madame, je ne plaisante pas. Je suis sérieux, je vous demande d'être respectueux. Avec ton air misérable, tu mets des avions en gage. Tu n'as même pas de vélo, ne me retarde pas pour la fin de mon service. Je vous suggère de regarder ce document. J'ai dit dégage, tu ne comprends pas la langue humaine. Sécurité. Attendez un moment, je vais gérer ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne saviez pas que le directeur Liu venait inspecter aujourd'hui, qui fait des histoires? Manager, je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un cherche des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne saviez pas que le directeur Liu venait inspecter aujourd'hui? Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai rencontré un fauteur de troubles. C'est lui qui a osé dire qu'il mettait des avions en gage. Et 5 en plus. Des avions, tu es sûr que tu as bien entendu? En toutes ces années de travail, c'est la première fois que je rencontre un fou. Je t'avertis de ne pas faire d'histoire ici, c'est une banque. Ce n'est pas un endroit pour faire des scènes. Je ne suis pas là pour faire des scènes. Je suis là pour un service. Si tu continues, j'appelle la sécurité, c'est une banque. Ce n'est pas chez toi, va chercher des ennuis ailleurs. J'ai été très clair. Je suis là pour mettre des avions en gage. Tu continues à dire des bêtises, sécurité, sortez-le. Jeune homme, dégage vite, ne me force pas à agir. Si vous osez agir, c'est vous qui allez le regretter. Arrête de parler, agissez directement. Arrêtez tout. C'est une G-Shock. Monsieur, c'est votre montre. G-Shock, monsieur. C'est votre montre.
Directeur Liu, pourquoi vous êtes si poli avec ce fou? C'est un vrai fou. Ta gueule, c'est une montre de luxe mondialement connue. Omega n'est-elle pas la montre la plus chère du monde? C'est trop tapax en grave-l'œil, je n'ai même jamais entendu parler de ce nom. Idiot, c'est une Rolex Daytona. La montre la plus chère du monde. Et celle de ce monsieur est une édition limitée. Je ne l'ai vue que dans les magazines. Si tu la casses, le salaire de toute ta famille ne suffirait pas à acheter un seul cadran. Tu es vraiment aveugle. Comment oses-tu être impoli avec un client aussi précieux? Comment est-ce possible, directeur Liu? Est-ce que cela pourrait être un faux? Tu mets en doute ma compétence. Directeur Liu, ce n'est pas ce que je voulais dire. À partir de maintenant, tu es rétrogradé. Commence par nettoyer les toilettes, apprends à respecter les clients. Monsieur, pourriez-vous me dire votre nom? Je m'appelle Kin. Monsieur Kin, à partir de maintenant. Je m'occupe personnellement de vos affaires. Il semble qu'il y ait encore des gens raisonnables ici. Monsieur Kin, je suis désolé pour cette scène. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré et il y a des gens comme toi qui jugent les autres à leur apparence. Nous avons failli perdre un client précieux. Ramasse tes affaires et dégage, Monsieur Kin. Voici du thé Longjing de qualité supérieure, goûtez-le. Les documents sont déjà prêts. Ces 5 avions sont tous neufs. Mais comme c'est un prêt hypothécaire à court terme, le montant sera bien inférieur au prix du marché. Le montant final est de 18 millions. Je comprends dans un délai si court. Obtenir ce montant est déjà très raisonnable. À propos, directeur Liu, est-ce que nous pouvons effectuer des opérations financières ici? Bien sûr, à l'étage, il y a la salle des opérations. Pour les clients VIP de la banque avec votre statut, vous pouvez accéder directement à la salle VIP pour effectuer des transactions en direct. Bien, emmenez-moi. Monsieur Kin, par ici, Monsieur Kin, voici la salle des transactions VIP de la banque. Les installations ici vous permettent de gérer toutes les opérations financières nationales et internationales. Et nous avons des dizaines d'analystes financiers pour évaluer les risques. Alors, Monsieur Kin, je vais descendre pour finaliser votre prêt et je reviendrai ensuite. D'accord. Comment es-tu venu? Bien sûr que je suis venu pour te voir. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai hypothéqué l'avion pour faire fructifier cet argent. Je reconnais que tu es vraiment fort, mais jouer en bourse, ce n'est pas pour les gens ordinaires comme toi. Et si tu perds? T'inquiète pas, je ne perdrai pas. Oh, c'est Qin Xiao. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Oh, je me disais bien. Pourquoi ça sentait la misère? Ah, c'est parce qu'il y a un plouc. Géoda Fou. C'est ton ami. Bien sûr, Qin Xiao et moi. On est de vieux camarades de classe à l'époque. Ce gars au lycée. Il mangeait souvent mes restes. Sans ça, tu ne serais pas là aujourd'hui. Ah, au fait, j'ai entendu dire que récemment, tu as fait de la prison 10 mois. Toi, un ancien détenu, tu viens ici, dans la salle VIP des grands riches pour faire le ménage. Comme il y a quelques années, toujours avec un air de petit parvenu. Regarde ceux qui viennent ici, ce sont tous des gens qui ont réussi. Pas des anciens détenus comme toi. Si tu continues à insulter Qin Xiao, tu vas le regretter. Et cette belle dame, c'est qui? Eh bien, tu t'en sors pas mal. Tu as une fille de ce niveau à tes côtés. Lui, un ancien détenu, comment pourrait-il avoir une petite amie aussi jolie? C'est sûrement. Mademoiselle, combien pour une nuit? Je peux te payer le double. Tu vas te taire. Oh là là. Une jument sauvage, pas grave. J'aime bien les filles comme toi. Tu n'as pas assez pris de coups à l'école. Qui ne regarde bien où tu es. Avec tout ce monde, qu'est-ce que tu peux faire? Les temps changent, mais toi, tu restes aussi méprisant. Ton gros visage de cochon a réussi à entrer Tu longtemps étais ici. un chien il y a 30 ans. Tu seras un chien toute ta vie et tu seras écrasé par moi, sous mes pieds. Ferme-la, M. Qin est notre directeur de projet du groupe Huo. L'offenser, c'est offenser notre famille Huo. L'un ose parler, l'autre ose chanter. Je suis encore le gendre de la famille Huo. MGE, je ne sais pas comment.
Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, j'ai des affaires sérieuses à régler. Des affaires sérieuses, mon cul, tu comprends quoi à la finance? Arrête de faire le malin ici. Tu retardes mon achat en début de séance, tu peux assumer cette responsabilité. À mon avis, vous êtes un couple de charlatans, venus ici pour escroquer. Toi, un ancien détenu et encore directeur de projet. Du groupe UO. Tu comprends quoi au démontage? À l'époque où j'étais le boss, je jouais en bourse et en crypto. Tu ne savais même pas dans quelle rue mendier. Tu sais ce que c'est. Tu connais la pression pour accumuler. Tu connais l'accumulation par oscillation. Tu connais l'accumulation par accumulation. Frère. Si tu ne connais rien à ça, dégage. Merde, tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fous? Allez, attrapez-les tous les deux. Le mec casse-lui le bras, la fille déshabille-la et amène-la dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cousin, je te dérange, qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est la salle des marchés, pas ton nightclub. Tu fais trop de bruit, je m'en fous de ce que tu fais. Tu as 1 minute pour régler ça. Si tu me fais perdre la face, je t'écorche vif. Oui, oui cousin, c'est juste. Un truc honteux, je vais m'en occuper. Qin Xiao, mon cousin, est un gros client de cette banque. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, on en restera là. Dans tes rêves. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. C'est mon cousin. C'est juste un ancien camarade de lycée Qin Xiao. T'inquiète, c'est un bon à rien. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Je peux régler ça moi-même, Qin Xiao. Ce nom me semble si familier, Qin Xiao, tu as entendu. La réputation de ce bon à rien n'est parvenue aux oreilles de mon cousin. Toi, moi. Espèce de bon à rien, ferme ta gueule. Cousin, pourquoi tu me frappes? Arrête de m'appeler comme ça. Qui est ton cousin, monsieur Qin? Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Ah, monsieur Qin. Quelle surprise de vous voir ici. Vous me connaissez. Bien sûr, lors de la vente aux enchères de terrain, j'ai supervisé toutes les transactions et j'ai assisté à votre brillante performance. Mademoiselle Huo, vous êtes là aussi. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je n'ose pas croire. Ton cousin venait juste de nous donner une leçon. Cet imbécile aveugle vous a offensé. Cousin, comment peux-tu te courber devant un tel bon à rien? Il est conseiller en investissement du groupe UO. Attention à ton langage impossible. C'est un pauvre qui ne pouvait même pas se payer à manger au lycée. Un misérable de la tête aux pieds. Et il vient de sortir de prison. Comment pourrait-il être conseiller en investissement du groupe UO, cousin? Tu dois te tromper de personne. Quel crétin aveugle. Je vais te gifler ce serveur. Imbécile, tu sais qui elle est. Elle n'est qu'une serveuse. Comment oses-tu manquer de respect à Mademoiselle Huo? Elle est la fille du groupe UO. À quel aveugle? Emmenez-le et arrachez-lui les dents. Cousin. Vous êtes dur avec votre cousin. Vous êtes dur avec votre cousin. Monsieur Qin, j'espère que ma façon de gérer vous convient. Merci pour votre magnanimité. Suivez-moi dans ma salle VIP. Je vous en prie. J'ai quelques bouteilles de vin vieilli que vous allez apprécier. Cela ne doit pas être donné. Monsieur GE, vous êtes trop aimable. À pouvoir rencontrer Monsieur Qin et Mademoiselle Huo comme amis, ce peu de vin ne compte pour rien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon bon frère Geo Zhendong. À l'avenir, pour tout ce qui concerne les questions d'investissement, je vous consulterai. Vous êtes vraiment trop aimable. Monsieur Qin, on dit que vous êtes un prophète. Conseillez-moi un peu. Qin Xiao, son cousin, nous a traités comme ça. Il n'est sûrement pas quelqu'un de bien, ne faisons pas attention à lui. Allez, Monsieur Qin. Voici du Maoté de 1972. Très précieux pour la collection. Considérez-le comme un geste de ma part pour ce qui s'est passé. Vous êtes trop grand pour tenir compte des erreurs des petits. Une bouteille de vin pour effacer l'insulte que nous venons de subir. Une bouteille de vin pour effacer l'insulte que nous avons subie. Mademoiselle Huo.
Ça ne peut certainement pas attirer votre attention, mais mon argent actuel est dans des comptes de trading quand j'aurai gagné de l'argent. Je vous offrirai certainement un cadeau généreux pour m'excuser auprès de Monsieur Keane. Vous tradez aussi des crypto-monnaies. Ah, maintenant tout le monde trade. Avec un peu d'argent, on veut en gagner plus. Monsieur GE sans mérite, je ne peux accepter ce vin. Ce vin, je ne peux pas l'accepter. Monsieur Keane, vous êtes vraiment trop aimable. Pouvoir rencontrer une personne aussi talentueuse que vous, c'est un honneur pour moi GE. Si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, alors à l'avenir dans les affaires prenez soin de moi. Alors Monsieur GE. Sur quelle action opérez-vous actuellement? Ça ne peut certainement pas attirer l'attention de Monsieur Kindong. La livre sterling a encore augmenté, faut-il continuer à suivre vite? Investissons encore 500 000 d'accord Dong, désolé messieurs, je dois régler quelque chose. Monsieur GE. Vous tradez la livre sterling, n'est-ce pas? Oui, ces dernières années. Nous nous connectons avec l'international, cette monnaie change tous les jours. Ces derniers jours, la livre sterling est en plein essor. Monsieur Keane, si vous êtes intéressé, joignez-vous à nous. Un investissement sans risque. Je m'en souviens. Jingai, le 13 septembre à 5 heures du matin. La livre sterling commence à chuter de manière spectaculaire d'après ce que l'on sait. Plusieurs institutions financières ont spéculé à la baisse sur la livre. En moins d'un an, de nombreux investisseurs ont fait faillite du jour au lendemain. La livre sterling pourrait vraiment chuter. Excitant mec. On peut vraiment jouer avec la monnaie comme ça. Aujourd'hui c'est le 12 septembre en tenant compte du décalage horaire. Il reste 2 heures. Tu es sûr que c'est sans risque? Bien sûr M. Keane. C'est une excellente opportunité de faire fortune. Si j'étais toi, je vendrais immédiatement toutes mes livres sterling. Vendre. Pourquoi donc la livre sterling va-t-elle chuter? Il te reste 2 heures. MGE, tu ferais mieux de croire Qin Xiao. Ce qu'il dit se réalise à chaque fois. Quant à la décision, c'est à toi de voir. M. Keane, bien que vous soyez un prophète. Mais si votre prédiction sur la vente est erronée, je serai ruiné. Vous ne me croyez pas. Ce n'est pas que je ne crois pas. Je ne savais pas que MGE était un fan de football là. Ce n'est pas grand-chose, juste encourager l'équipe nationale. Quel match? M. Keane, vous ne savez pas encore les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'équipe nationale joue Contre le Pakistan. C'est le premier match, vous n'avez pas besoin d'en entendre plus. Victoire 5-0. C'est vrai, le 21 Lee Hongbing. But. La Chine gagne 5-0 contre le Pakistan. Un bon départ. Ah M. Keane, vous êtes incroyable. Je vous écoute. À l'avenir, ce que vous achetez en termes de contrat à terme ou d'actions. Je vous suivrai. Ne soyez pas trop excités, l'équipe nationale n'a finalement pas réussi à sortir des groupes Schlapney. Ne peut pas sauver le football chinois. Peu importe. Qin Xiao, es-tu un dieu? Comment sais-tu tout ça? Si je te dis que ton petit ami vient du futur, tu me crois. Je te parle sérieusement. Je suis sérieux aussi, tu ne me crois pas. Je te crois pas du tout. Tu oses croire les conneries de Qin Xiao, ce bon à rien. Wang Yaotian, qu'est-ce que tu fais ici? Wang Yaotian, qu'est-ce que tu fais ici? Wang a gagné une fortune pour la triade, pourquoi il serait pas là? Et toi, t'as quoi comme qualification? Pour entrer dans la salle VIP. Monsieur Qin est mon bon pote. Et un VIP de la banque, il a tout à fait le droit d'entrer. Jie Zhendong ne te fait pas avoir par lui. C'est un ancien détenu, comment il pourrait être VIP? Et Qin. La spéculation financière, c'est du calcul, ça demande de la cervelle. Toi, t'es qu'un bon à rien qui sait que se battre. Tu mérites pas, ça fait gaffe. Tu vas tout perdre. T'inquiète pas, j'ai le projet de Long Subu. Je peux pas faire faillite. Qin, tu vas bien. Je vais voir combien de temps tu vas tenir avec ta chance. Mesdames et messieurs, calmez-vous, que puis-je faire pour vous? Je vous en prie. Directeur Liu, ouvrez-moi un compte, je veux acheter de la livre sterling. Monsieur Qin m'a dit de ne pas vendre, pourquoi il veut acheter maintenant? Tu vois, c'est un escroc. Il te fait vendre pour acheter lui-même et faire du profit. Qin, tu fais ça. Ta conscience te le permet. Monsieur GE, je veux pas acheter de la livre sterling. Je veux la vendre à découvert. Qin Xiao, t'es sûr de toi?
J'ai bien entendu. Oh là là. Ce gars veut vendre la livre sterling à découvert. T'as pas perdu la tête, monsieur Keane. Réfléchissez encore le taux de change de la livre sterling. Il a toujours augmenté, jamais. Il n'a jamais connu de dévaluation massive. C'est pas grave dans 2 heures. La livre sterling va connaître sa plus grosse chute. Chut, chut. Keane, tu sais pas. La livre sterling, c'est l'une des 3 monnaies les plus stables au monde. Tu oses dire qu'elle va se dévaluer. Tu es fou. Un blanc-bec qui fait semblant de tout comprendre. Comment la livre sterling pourrait-elle se déprécier? Mais sans ces imbéciles. Comment pourrions-nous gagner de l'argent? Qui gagne de l'argent de qui? Il est trop tôt pour en parler maintenant. Très bien, à ce stade. Tu continues à tenir tête, d'accord. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre pourquoi les fleurs sont si rouges, président Liu. Aujourd'hui, peu importe combien ce détenu achète, je vais offrir le double. Je vais acheter à l'inverse de lui. Président Liu, agissez maintenant. Cela. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui la livre sterling va certainement chuter. Monsieur Keane, combien voulez-vous acheter? Tout miser sans rien laisser. Tout miser. Oui, tout miser. Si quelque chose tourne mal, l'avion ne pourra pas être racheté. Jianing, fais-moi confiance. Tout est sous mon contrôle. Tu n'as pas dit que tu allais offrir le double et acheter à l'inverse de moi. Tu ne vas pas jouer le jeu. Quelle blague, je suis nommé par AI. Le second de la triade. Je ne pourrais pas me permettre ce petit montant fait comme je dis. Double offre. Cela. Quoi, mes mots ne comptent pas. Agis maintenant. Jeune Wang, ce n'est pas que je ne veux pas agir pour vous. C'est vraiment que l'argent sur votre compte n'est pas suffisant. Tu dis des conneries sur le compte de notre triade. Il y a 30 millions et tu me dis que ce n'est pas suffisant. Monsieur Wang, ce monsieur Keane. Il a investi 18 millions pour vendre à découvert la livre sterling. Votre double offre n'est vraiment pas suffisante. Quoi, 18 millions? C'est impossible. Je ne crois pas lui, un détenu. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Je ne crois pas. Comment un détenu pourrait-il être si riche? Je dis la vérité si vous ne me croyez pas. Vous pouvez vérifier les fonds. 18 millions. Le double, c'est 36 millions, autant d'argent. Si quelque chose arrive. Wang Yaotian, tu n'aurais pas d'argent. Seulement 36 millions, tu ne peux pas les sortir. Si ça ne marche pas, si tu perds l'argent de la triade, AI te coupera en morceaux. Ce serait vraiment pas rentable. Tu dis des conneries, Keane. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de la triade. Directeur Liu, la triade dans le district de Gushui. C'est quelques propriétés mêlées en garantie, au moins 10 millions. Mêlées en garantie pour moi. Wang Haotian, c'est le terrain que AI a eu avec beaucoup de difficultés. Notre budget pour cette fois n'est que de 20 millions. Si on dépasse trop en tant que financier, je ne pourrai pas justifier. Ferme ta gueule. Wang Haotian, en tant que directeur financier de la triade, je dois t'arrêter. Dégage, ne me gêne pas ici. Je vais informer AI à ton sujet. Me dénoncer, très bien. Je verrai quand j'aurai doublé mon argent. De qui AI sera-t-il du côté? Le marché est vraiment bon aujourd'hui. En moins d'une demi-heure, l'indice anglais a encore augmenté. Qin Xiao, tu as parlé de dévaluation, mais ça n'a pas eu lieu. Du Meiruan, tu vas encore informer AI. Qin Xiao, si tu te retires maintenant, tu ne perdras que 2 millions. Il est encore temps. Non, ça va baisser bientôt, non. Ça va baisser bientôt. HMPH Qin Xiao, tu es vraiment. Tu ne te rends pas compte avant de voir le cercueil. Tu as déjà perdu 2 millions, mais tu es encore si têtu. Si la livre sterling baisse aujourd'hui, je Wang Haotian mangerai de la merde à l'envers. Si tu aimes t'en tromper pour manger et boire, alors je vais te satisfaire. Qin Xiao, toi. Tu es à l'article de la mort, mais tu es encore si têtu. Qin Xiao, si tu as du courage. Oses-tu parier avec moi sur un jeu mortel? Quoi, tu veux vraiment parier sur un jeu mortel? C'est vraiment trop risqué. Une fois le jeu mortel commencé, personne ne peut se retirer. Il faut qu'une partie perde tout son argent pour que ça se termine. Le perdant doit payer la somme de tous les actifs des deux parties. Ce genre de jeu n'a pas été vu depuis des années. Et Monsieur Kinsey. C'est trop dangereux. Monsieur Keane, ce genre de pari est vraiment inutile. On est tous là pour gagner de l'argent. Ne gaspillez pas votre argent par colère.
Oui, monsieur Qin, réfléchissez bien. À ce bon à rien. Comment aurait-il le cran de jouer à ce jeu avec moi? Je vais te le dire franchement, ce gars n'est pas du même niveau que moi. Qin Xiao, retire vite tes fonds. Prends ton argent et barre-toi. Wang Yaotian, tu ne regretteras pas. Directeur Liu chez vous. On peut rédiger un contrat définitif, j'ai peur que certains ne puissent pas jouer. Tu dis des conneries qui ne reconnaîtraient pas les dettes, rédige le contrat maintenant. Je signe avec toi. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Tu dis des conneries qui ne reconnaîtraient pas les dettes, rédige le contrat maintenant. Je signe avec toi. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Wang Haotian, je ne te laisserai pas signer cet accord. Sinon AI me tiendra pour responsable moi aussi. Ferme ton clapet et dégage. Monsieur Qin va vite emprunter de l'argent. J'ai peur que tu perdes jusqu'à ta culotte. Aujourd'hui, c'est la fête patron GE. Offre une bouteille de champagne haut de gamme, ça va. Ce n'est pas encore fini, tu te réjouis trop tôt. Continue à vendre à ce bon à rien, il va bientôt noircir son chagrin à l'alcool. Qin Xiao, tu es né pour être pauvre. Tu mérites seulement la prison. Tu ne mangeras jamais 4 plats. Jeune Wang. Je vais vous aider à ouvrir, je vais le faire moi-même. Regardez, la livre sterling a chuté. Jeune Wang, ça va. Comment ça se fait qu'elle ait chuté? Comment la livre sterling a-t-elle pu chuter? Je ne pensais pas que tu avais raison, la livre sterling a vraiment chuté. Ah oui, je sais. C'est juste une fluctuation normale, n'est-ce pas? Ça va remonter bientôt. C'est sûr. Je te conseille de vendre vite. Parce que ce n'est que le début. Arrête de me faire peur. Je sais que dans moins de 10 minutes, la livre sterling va remonter. Regardez, elle a encore chuté. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Monsieur Qin, vous êtes vraiment génial. Ne vous énervez pas, ce n'est que le début. Le meilleur est encore à venir. 1 contre 13, 1 contre 12. C'est complètement fou. En quelques minutes à peine, ça a chuté de plus de 2 points. Oh là là, monsieur Qin, félicitations. Vous avez non seulement récupéré vos pertes, mais vous avez même gagné plus de 3 millions. Si vous êtes intéressé, investissez avec moi. La livre sterling va encore chuter. Merci, merci, je vais suivre votre conseil. Ne te réjouis pas trop, Qin. C'est juste le début, je n'ai pas encore tout perdu. En effet, perdre 7 ou 8 millions en si peu de temps. C'est pas grand-chose. Toi, Ça continue de chuter, 1 contre 8 maintenant. ça continue de chuter. Monte, remonte, monte. Monsieur Wang a tout perdu, Monsieur Qin. Félicitations, vous avez gagné le pari. Les 54 millions que Wang Haotian a pariés. Vous allez pouvoir les rembourser, j'espère. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qin, le contrat que Monsieur Wang a signé était au nom de la triade l'argent. Vous sera bientôt versé sur votre compte. Wang Haotian, tu es vraiment trop gentil. Tu paries avec l'argent de AI puisque tu ne peux pas payer. Ne te la joue pas trop, Qin. Fais attention à ne pas gagner de l'argent pour ne pas en profiter. Avant d'avoir dépensé tout cet argent, je n'ai pas l'intention de mourir par contre toi. Tu as perdu 50 ou 60 millions en une journée. J'espère que AI ne te tuera pas à ton retour. Toi, tu vas voir, monsieur Qin. Le taux de change est maintenant de 1 contre 3,2. Grâce à vos conseils, j'ai aussi gagné une belle somme. La livre sterling connaît la plus grande crise de son histoire. Pour résoudre cette crise financière, les pays du monde entier ont tendu la main. Le taux de change de la livre, alors qu'il allait franchir 1 contre 3, a finalement rebondi pour atteindre 1 contre 9. Chute puis remontée, intéressant. Monsieur Qin, l'argent de Monsieur Wang a été viré sur votre compte. Voulez-vous tout réinvestir pour continuer à vendre à découvert? Non, je veux me retirer du marché immédiatement. Non, je veux me retirer du marché immédiatement. Retirer les fonds, c'est le moment idéal pour gagner de l'argent. Pourquoi retirer les fonds soudainement? Quand les autres ont peur, je suis avide. Je te conseille de prendre tes gains et de partir. Ne te fais pas piéger. Aïe.
Ridicule. Quand les autres sont avides, je devrais être encore plus avide. Monsieur qui n'apparemment tu n'es qu'un lâche chanceux. HMPH. Prends sa met la propriété en hypothèque. Utilise l'argent de l'hypothèque pour vendre à découvert la livre sterling. Ces actifs valent au moins 30 millions. John Wang, vous avez sorti la majeure partie des actifs de la triade. Arrête de discuter et fais-le vite. John Qin, voici vos gains, 13 millions au total. John Wang, vos 30 millions sont entièrement investis. Monsieur Qin, aujourd'hui je vais t'apprendre une leçon sur les règles du monde financier. Celui qui a de l'argent peut gagner de l'argent. J'ai investi 30 millions. Je peux gagner des dizaines de fois plus que toi ce que j'ai perdu aujourd'hui. Ce n'est qu'une goutte d'eau. Sa baisse s'est tombée à 1 pour 3. Monsieur Qin, merci pour l'info. J'ai fait un gros bénéfice. Attends, pourquoi ça remonte? Attends, pourquoi ça remonte? Impossible. Wang Niaotian, tu ne comprends pas. Le principe de prendre ses gains est de partir. Monsieur Qin, heureusement que je vous ai écouté. Sinon j'aurais reperdu tout l'argent gagné, impossible. C'est une lutte désespérée, un dernier sursaut. La livre sterling va continuer à baisser. Ça monte encore 1 pour 5. Ok, je viens de recevoir des infos. La dernière nouvelle. Plus de 100 pays dans le monde interviennent pour sauver le marché. La livre sterling ne peut plus baisser. Impossible. Wang Niaotian. Tu as perdu tellement d'argent. La triade ne te laissera pas tranquille. Tu ferais mieux de prier pour toi. John Wang s'est évanoui. Vite appeler une ambulance. Monsieur Qin, aujourd'hui c'est grâce à vous que j'ai évité des pertes et même fait un gros profit. À l'avenir, pour toute demande, vous n'avez qu'à dire. Qin Xiao, quel talent! En une seule journée sur les marchés financiers, vous avez réussi à faire fortune à partir de rien. Gagnant 80 millions, maintenant tout le monde en parle, disant qu'il est le Buffett de l'Est. Vraiment impressionnant, Qin Xiao. D'abord, vous avez échangé mes boîtes de conserve contre un avion. Ensuite, pendant la livraison, vous avez hypothéqué l'avion sur les marchés financiers. Vous avez vraiment fait des miracles. Cette série de manœuvres m'a vraiment ouvert les yeux. Vous me flattez trop, moi je n'ai eu que un peu de chance. Vous me flattez trop, moi. Je n'ai eu qu'un peu de chance. Oh, quelle chance! Peut faire gagner à quelqu'un des dizaines de millions en quelques jours. C'est du talent, Qin Xiao. Vous êtes trop modeste. Je vous propose un toast. Pas seulement des dizaines de millions aujourd'hui. C'est le jour de la livraison de l'avion. Les dividendes de la compagnie aérienne. Je les ai transférés à Qin Xiao, un bon 20 millions. Je ne me suis pas trompé sur vous. Et la commission promise, Qin Xiao. Vous avez vendu mes boîtes de conserve. Cette commission de 30%, au moins 5 à 6 millions. Vous avez vendu mes boîtes de conserve résolvant mon problème. Allons, monsieur Qin Trincon. Allons. Oh, on ne se rend pas compte. Mais en calculant, c'est impressionnant. En moins d'un mois, vous avez gagné 100 millions. Oh, assez. Ne le flattez plus sinon. Il va devenir trop fier. Ah. AIGE, c'est ce Qin Xiao. AIGE, donnez-moi encore une chance. J'ai perdu 100 millions sans raison. Je n'ai jamais subi une telle perte à Jingai. Qin, tu es mort. Même Rulet ne peut pas te sauver. Idiot, tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne fais que frimer. Non, je peux le faire. Ah ouais, tu peux, mon œil. Oh.
Ah, je ne sais pas. Est-ce que je te dois quelque chose d'une vie antérieure? Qu'est-ce qui se passe? Jianing. Laisse-moi dormir encore un peu. Bonjour. Pourquoi es-tu chez moi? Sors. Sors. Jianing. Sors. Jianing, calme-toi. C'est chez moi ma chambre. Tu as soif, je te sers un verre d'eau. Comment tu m'as frappé sans raison? Tu veux encore t'enfuir? Je ne l'ai pas fait exprès, lâche-moi. Me frapper, ce n'était pas exprès, mais... Dormir avec moi, Jianing. Tu profites bien des situations. Arrête, je n'ai rien fait du tout. Comment tu as couché avec moi? Et tu ne veux pas l'admettre. Tu dois prendre tes responsabilités, tu sais. Prendre ses responsabilités, c'est ça qui a peur de qui? Tu es sérieux. Ce n'est pas moi. Monsieur, attendez, je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer ici. Pourquoi je ne peux pas entrer, désolé? Notre Jingai Guesthouse est uniquement ouvert aux étrangers. J'ai oublié, dans les années 90, Jingai Guesthouse ne recevait que des étrangers. Mais j'ai rendez-vous avec un ami étranger ici, voyez. Si c'est le cas, quel est le nom de votre ami? Je peux aller demander pour vous. À mon ami. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ce monsieur dit. Quelqu'un l'a invité à se rencontrer ici. Qin Xiao, c'est toi. Wang Xinshin. Chef, vous le connaissez? Oui. Très bien, on est voisins depuis l'enfance. Mais ce gars se bat depuis tout petit. Il se bat et drague. Il a rendu quelqu'un aveugle par jalousie. Et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé en prison. Pour le sortir de là, son père et sa mère ont dû se donner beaucoup de mal, jusqu'à se ruiner complètement. Même leur maison a été hypothéquée. Ce type n'est qu'un bon marien, un parasite de la société. Chef de service, on ne peut pas dire ça peut-être. Ce client est vraiment notre client. Comment ce genre de personne pourrait être un client de notre hôtel de luxe Jinai? Vous connaissez les règles ici. Le seul hôtel de tout Jingai qui accueille les étrangers. Ce genre de personne. Seuls les étrangers peuvent entrer. Vous avez compris? Bon, à part les étrangers. Y a-t-il des invités très importants? À part les étrangers, il n'y a vraiment pas d'invités spéciaux très importants. Comment est-ce possible? Je pense que tu as mangé de la prison et que tu es devenu stupide. Tes rêves éveillés sont plutôt beaux. Encore des étrangers, un voyou du quartier. Pour te dire la vérité, ici on inviterait même un chien. Mais pas quelqu'un comme toi, chef de service. Vous traitez ainsi notre client. Vous avez enfreint les règles de service. Wang Xinshin, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, je m'excuse auprès de toi. Mais je n'ai jamais voulu que tu te méprennes. De quoi tu te méprends? Arrête de te faire des idées. Je te dis. Ici on n'accueille que les étrangers. Sortez. Bienvenue, je vous en prie. Tu ne disais pas que l'hôtel de luxe n'accueille que les étrangers. Comment se fait-il que tu les aies laissés entrer sans rien demander? Comment je fais mon travail? Ce n'est pas à toi de me le dire. Regarde les vêtements qu'ils portent. C'est quelque chose que tu ne pourrais pas acheter avec l'argent que tu gagnes en une vie. On voit tout de suite que ce sont des Hongkongais. Les clients de Hong Kong, Macao et Taïwan peuvent entrer, mais pas toi. Un ancien détenu comme toi. Qui sait s'il ne va pas voler? Wang Xinshin, tu es toujours le même. Ce que tu ne peux pas avoir, tu le piétines. Comment peux-tu affirmer que je ne suis pas un client de votre hôtel de luxe? Oui, chef Wang, peut-être qu'il est vraiment notre invité. Pourriez-vous me dire qui vous a invité? C'est Monsieur Yuri. Attendez un moment, je vais demander à Monsieur Yuri. Arrêtez, je vous ai permis de partir. Vous me respectez encore, moi le chef. Pour quelqu'un comme lui déranger Monsieur Yuri.
Vous pouvez assumer la responsabilité. Sécurité, venez vite. Sortez cette ordure. Sécurité, venez vite, sortez cette ordure. Chef, ne faisons pas ça, après tout je vais informer. Ça ne retardera rien et selon les règles du personnel. Vous n'êtes pas autorisé à faire ça, impudent, je vois que vous devenez de plus en plus indiscipliné. Combien de fois vous ai-je dit? Il n'est pas du tout notre invité de marquer. Quand est-ce que c'est à vous de me dire quoi faire? Je pense que ce chef, c'est peut-être à vous de le faire. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Exactement, ce chef devrait être elle. Quand est-ce que c'est à vous, cette ordure de la société, de parler? Sécurité, sortez-le vite. A en effet, ce genre de déchet sorti de prison est une personne dangereuse. Je vais appeler la police. Monsieur, désolé, je viens m'excuser. Mais vous ne devriez pas agir de manière brutale ici. Après tout, ici c'est lié au consulat étranger. Si vous faites ça, ça pourrait provoquer un incident international. Je vous suggère de partir d'abord. Je vais parler à notre chef, je vous dis, Qin Xiao. Vous allez retourner en prison. Il est temps de mettre fin à cette farce. Invitation. Quelle invitation? Je suis ici depuis tant d'années, je n'ai jamais vu ça. Comme je m'y attendais, c'est sûrement faux. Chef, cela semble être la légendaire invitation Platinum Supreme Zuc. Il n'y en a que 50 dans le monde entier. Comment est-ce possible? Dans les mains de ce petit voyou. C'est sûrement faux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Monsieur Peter, il y a un petit voyou sans yeux qui fait des histoires ici. Je vais appeler la police pour le faire partir pour qu'il ne vous gêne pas les yeux. Non, 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 Devons. Respectez les droits de l'homme, ne soyez pas trop brutal. Monsieur, avez-vous encore quelque chose à dire? Quelqu'un m'a invité. Qui vous a invité, s'il vous plaît? Monsieur Yuri. Oh, seriez-vous l'invité de Monsieur Yuri? Manager Peter. Regardez ses vêtements d'un bout à l'autre. Ça ne vaut pas plus de 10 € un type comme ça. Comment pourrait-il être l'invité de Monsieur Yuri? Manager Wang, ne faites pas ça. Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, monsieur. Vous dites que vous êtes l'invité de Monsieur Yuri. Quelle est votre preuve? Wang Xinshin, montrez l'invitation à votre manager. L'invitation suprême du Phénix, ce genre d'invitation. Dans toute ma carrière, je ne l'ai vu qu'une seule fois et c'était l'un des 10 hommes les plus riches du monde. Monsieur, comment avez-vous obtenu cette invitation? Je n'ai pas à répondre à cette question. Puis-je entrer? Manager Peter, voyez, il ne peut pas expliquer l'origine de cette invitation, ce qui signifie qu'elle est certainement fausse. Manager. Je connais très bien son passé. Depuis qu'il est jeune, il aime voler. Il vient juste de sortir de prison. Il reste ici avec cette fausse invitation. Il cherche certainement à s'attaquer à un riche. Monsieur, s'il n'y a rien d'autre, veuillez partir. Ne dérangez pas nos clients. Je suis vraiment l'invité de Monsieur Yuri. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller le voir. Jeune homme, partez vite. Ne restez pas ici à jouer ces tours. Bien que vous ayez falsifié l'invitation, je vous comprends très bien. Je crois que vous avez certainement beaucoup de difficultés parce que les Chinois vivent dans la pauvreté. Et votre nation a une certaine faiblesse. Manager Peter, ce n'est pas vrai. Dans n'importe quel pays ou nation, il y a des gens lâches et rusés. Vous ne pouvez pas le nier, après tout la Chine est un pays pauvre et arriéré, qui ne peut pas être comparé à notre grand empire britannique. La qualité de vos citoyens, généralement très bas. Tu viens de dire que la Chine est pauvre et arriérée, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous les Chinois, vous ne savez que cultiver la terre. Votre technologie et votre industrie sont toutes arriérées, c'est un fait évident. Sur la table. Alors laisse-moi te dire un autre fait. 30 ans plus tard, vous les Britanniques, vous dépenserez des milliards pour que nous vous aidions à construire des trains à grande vitesse. Nous les Britanniques demanderons à la Chine de nous aider à construire des chemins de fer. Non, des trains à grande vitesse. Plus rapides et plus sûrs que les trains normaux. C'est notre intelligence leader mondiale, tu ne comprendrais pas. C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Merci, monsieur, merci de m'avoir fourni la blague la plus drôle de ce monde. Si c'est une blague, on verra bien.
L'important c'est que tu vives assez longtemps. Ça suffit, c'est inutile de perdre plus de temps avec toi si tu ne pars pas. Je vais te faire expulser. Qui étaient ceux qui disaient tout à l'heure que nous devons respecter les droits de l'homme? Alors tu ne fais plus semblant. Exact, parce que j'ai démasqué ton escroc qui falsifie les invitations. Attends, déchire-la. Tu peux en assumer la responsabilité. Le prix à cause d'un stupide voyou chinois. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et Monsieur Yuri. Venez me chercher, je suis à l'entrée. J'ai des ennuis. Monsieur Peter, ne vous laissez pas tromper par lui. Ce téléphone portable qu'il a est sûrement un faux. Il vient juste de sortir de prison. Comment pourrait-il connaître Monsieur Yuri, une si grande personnalité? Lui, c'est un vrai salopard. C'est vrai, ce menteur qui ne sait que raconter des blagues internationales. Monsieur Yuri inviterait plutôt un chien que lui. Qu'est-ce que vous faites? Arrêter. Monsieur Yuri, ce voyou chinois, prétend être votre invité d'honneur et a même volé une invitation pour essayer de s'introduire. Monsieur Yuri, ne vous en offusquez pas, lui, c'est un chien de campagne qui ne connaît pas sa place. Je vais le chasser immédiatement pour qu'il ne vous dérange pas. Arrêtez tout de suite. Emkin est un partenaire commercial très important pour moi. Quelle audace! Comment osez-vous offenser mes invités? Quoi, Qin Xiao Se, libéré de prison récemment, ancien détenu en travaux forcés, vraiment un ami de N. Yuri. Je ne peux pas y croire, même si on me tuait, je n'y croirais pas. Idiote femme sans cervelle. Vous m'avez fait offenser M. Yuri, M. Yuri. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés, ils ont offensé votre invité. Je proteste, attendez-vous à être sanctionné. Manager Pete. Bon sang, ne m'appelez pas Manager Pete. Tu as aussi fait perdre mon emploi qui t'a donné le courage d'oser lever la main sur l'invité de M. Yuri. Ce n'est pas de tes affaires. Heureusement pour nous que cette jeune femme est intervenue. Nous n'avons pas été jetés hors de l'hôtel par ces deux-là. Hors de l'hôtel. Monsieur Mark, je suis Yuri. Qui a dit vouloir appeler la police plus tôt? Pour que l'Interpol vienne me chercher. Emkin, c'est entièrement ma faute. Cet imbécile vous a heurté. C'était une erreur, juste une erreur. Qin Xiao au nom. Directeur Qin. Considérez-moi comme un paix et laissez-moi partir. J'ai déjà parlé avec M. Mark. Vous deux êtes renvoyés. Cette jeune femme est promue chef d'équipe. Me renvoyer à cause de ce Chinois, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas juste. Lâchez-moi. C'est la première fois que je viens ici, oui. Il y a eu un problème avec le projet Langsugu. Pourquoi arrêter les travaux maintenant? Que deviennent nos salaires exactement? On nous avait dit que cela durerait plusieurs années, et ça fait combien de temps? Pourquoi ne pouvons-nous plus travailler? Reprendre les travaux. Allez voir rapidement. Bien, tout le monde, calmez-vous. Papa, que se passe-t-il? Le projet de Langsugu va être fermé. Comment est-ce possible? Je ne veux pas y croire non plus. Mais les dirigeants supérieurs m'ont dit de me préparer dès que possible. Mais nous avions déjà commandé tellement de matériaux et engagé tellement d'équipes. A également signé un accord de coopération entre les parties. Si ce projet s'arrête, nous ne serions pas. Le contrat a été signé, nous sommes entrepreneurs. Naturellement responsables de toute la responsabilité. Si un projet aussi important est compensé. Cela a perdu la majeure partie de la propriété de Yo. C'est pourquoi j'ai entendu. Quelqu'un a signalé, dit que les eaux de Langsugu sont polluées. Ne convient pas aux groupes de développement gouvernementaux. Des experts ont également été invités à prélever des tests. Quel est le résultat du test? Le dépassement de la norme est ridiculement élevé. Ça va être dit. Le gouvernement veut repenser l'emplacement de la zone de haute technologie. Vous avez raison, le nouveau fichier rouge de planification. Il sera annoncé immédiatement. C'est une autre triade, c'est en effet une triade. Après l'abolition de Longchamp, ils ont été transférés à bas prix. Changer un nouveau terrain à Qixiamuntin. La construction de la zone de haute technologie serait pour changer près de la montagne Qixia. Il semble qu'ils ne seront pas complètement morts. Ça ne marche pas. Que faire maintenant? Ce fichier rouge a été envoyé. C'est une question qui est clouée cette fois. La triade s'est emparée de la pollution des eaux de Langsugu. Cette question sensible ne peut que dire qu'ils sont meilleurs. Ce n'est pas parce que c'est une triade. Il y a encore une marge de manœuvre dans cette affaire. Un toast. Frère haït cette vague d'opérations. Cela m'a ouvert les yeux. Dimez directement la source d'eau de Langsugu. Laissez ce qui précède changer l'emplacement de la zone de haute technologie. C'est simplement un salaire. Cette fois, ils ont construit ce projet.
a investi beaucoup d'argent et d'énergie. Maintenant que la coopération est arrêtée, je regarde les entreprises qui coopèrent. Je ne peux pas les manger. La famille Huo pour ce projet a presque détruit tous les fonds. Maintenant je ne peux même pas payer les dommages-intérêts. Battez le serpent et frappez 7 pouces. Cette affaire de Longsugu. C'était après l'incident de 7 pouces de la famille Huo. La maison de Huo est à Jingai. Ce n'est pas trop beau. Qin Xiao, ce truc de chien. S'appuyant sur la famille Huo est maintenant perdue. Je vois qui peut le garder. La chose la plus importante en ce moment est cette zone de haute technologie. Ce projet c'est nous. Arraché à la maison de Huo. Dépêchez-vous, nous vous honorons Haï. Pour la triade. M. Qin, nous recherchons la montagne Qixia depuis 3 jours. Êtes-vous sûr de continuer? Continuez à décider. Pourrions-nous reprendre le droit de développer la zone de haute technologie? Allez vite. Frère triade à nous. Longchamp met des eaux usées. Si vous trouvez que l'eau est contaminée, nos droits de développement seront définitivement récupérés. Les gens de la triade ne sont pas honnêtes. Allez copier les gars et faites avec eux. Appelez les frères. Les mêmes deux, je les ai vus une fois. Cette fois il a été utilisé sur Longsugu. Vous ne réussirez pas non plus. Qin Xiao, pouvons-nous vraiment récupérer les droits de développement comme ça? Faites-moi confiance. Mais la triade a fait beaucoup récemment. Ils sont avec Longa Group Pearl AI International. 6 autres grandes entreprises ont signé des accords de coopération. Ils achètent des matériaux de construction et recherchent une coopération plus grande que la famille Huo. Plus c'est grand, mieux c'est. Jianing, croyez-moi. Je vais récupérer tout ce qu'on a perdu. Trouvez. Qin Xiao, tu es si heureux, laisse-moi voir ça. C'est ça. Tu es sûr que ça peut nous aider? Retrouver le droit de développer? Bien que rassurez-vous, nous avons gagné quelques travailleurs. Restez près du réservoir, nous attrapons des fantômes ce soir. Bon. Merci beaucoup pour votre emploi du temps chargé. Participez à ce banquet pour ce projet de montagne Qixia. Le bon déroulement est indissociable de l'aide de tous. Triade dans les activités futures. Sera travailler avec tout le monde pour se développer ensemble. Construire le meilleur Jingai. Bien que la notification officielle du gouvernement. Il y a encore 1 heure. Je crois que tout le monde attend. Je vous annonce ci-dessous. Lancement officiel du projet de développement de la montagne Qixia. Ce n'est pas la famille Huo. Comment sont-ils venus? On dit que ce projet de développement a été arraché des mains de la famille Huo par la triade. Cette soirée promet d'être intéressante, laisse tomber. La famille Huo est déjà sur le déclin, avec quoi? Peuvent-ils rivaliser avec la triade? Monsieur Qin, qui vous a donné le courage de venir ici? Étrange, ce n'est pas. La conférence de presse pour le lancement du projet de la zone de développement, pourquoi je ne pourrais pas venir? Arrête de faire semblant ici. Tout le monde sait que ce projet appartient à notre triade. Quel rapport cela a-t-il avec vous, Xiaofeng? Ils étaient les anciens promoteurs. Vous avez raison. Aïe, vous avez raison, j'avais oublié. C'est un projet que nous leur avons arraché des mains. Vous avez le culot de dire ça. Salope, tu n'as pas ton mot à dire ici. La famille Huo est presque finie. Nous n'avons plus peur de vous maintenant. Xu Xiaofeng, ne sois pas trop arrogant. Arrogant, et alors notre triade est au sommet de sa gloire à Jingai. Qui peut rivaliser avec nous, Qin Xiao? La famille Huo est maintenant une relique du passé. Avec quoi pouvez-vous rivaliser avec nous? Au sommet de sa gloire, Xu Xiaofeng. Vous êtes si confiant que ce projet ne sera pas repris par moi. Espèce de salaud, les documents officiels ont déjà été approuvés. Si vous pouvez le reprendre, je m'agenouillerai devant vous en public. Inutile de s'agenouiller. Mais ce projet est temps de le récupérer. Aïe, sauve-moi. Vous avez envoyé des camions d'eaux usées la nuit pour déverser clandestinement des eaux usées dans le Longsuditch, en détruisant la qualité de l'eau du Longsuditch. Si cette affaire est révélée, vous pourriez aller en prison. Impossible, j'ai agi en secret. Comment pourrait-il savoir qui êtes-vous? Je ne connais pas cette personne Aïe. Je travaille pour vous. Vous ne pouvez pas me trahir ainsi, Qin Xiao.
Tout Jingai sait que vous avez une rancune contre moi. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort pour faire croire que notre triade est facile à intimider. Le déversement clandestin d'eaux usées est un crime puni par la loi. Il veut juste rejeter la faute sur toi. Te faire prendre sa place en prison. Je ne peux pas aller en prison. C'est toi qui m'as dit de déverser les eaux usées chimiques dans le fossé Longxu, espèce de bon à rien. Des preuves? J'ai un enregistrement. Je veux que tu déverses les eaux usées chimiques dans le fossé Longxu. Aïe frère, c'est illégal, ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive, je prends la responsabilité. C'est vraiment la voix de Aïe Dafu. Il a délibérément déversé des eaux usées vraiment méprisables. Si l'enregistrement est truqué et si on découvre? Ne t'inquiète pas dans cette situation. Aïdafu sera tellement nerveux qu'il ne pourra pas distinguer le vrai du faux. Bon à rien. Regarde, c'est la dernière directive du gouvernement. Rendre justice au fossé Longxu. Le développement de la zone high-tech. Tout reste comme avant. Comment est-ce possible? Aïe frère, c'est sûrement faux. Faux Qin Xiao. Tu crois qu'en falsifiant un document, tu peux tout changer? Je n'y crois pas. Xu Xiaofeng, les faits sont là. Crois-le ou non, c'est ton choix. Après enquête, la pollution du fossé Longxu est due à un déversement intentionnel d'eaux usées chimiques. Après une évaluation approfondie par les experts en environnement du fossé Longxu, les résidus d'eaux usées chimiques seront évacués en une semaine. Les responsables concernés ont déclaré qu'ils enquêteraient à fond sur cet incident odieux de déversement intentionnel d'eaux usées chimiques. Bon à rien, tous des bons à rien. Aïdafu, arrête de lutter. L'affaire de la zone de développement est déjà réglée. Aïe frère. Le destin tourne vraiment. La triade est finie, le projet est à l'arrêt. Les pénalités vont les ruiner. Tout ce que la famille Yo a vécu va se reproduire maintenant avec la triade. Qin Xiao, je ne te laisserai pas faire. Bon à rien, nous sont-ils maintenant qu'il y a des problèmes? Quelqu'un les biens de la triade ont tous été liquidés, les gens ont tous fui, ces salopards. Ingrats, je ne leur pardonnerai pas. Maintenant la force de Qin Xiao ne cesse de croître. J'ai peur que nous, tu veux dire. Je ne suis pas aussi bon qu'un ancien détenu, ce n'est pas ce que je voulais dire frère. Je dois absolument me venger. Maintenant, avec des moyens normaux, on ne peut pas le battre donc. On doit absolument utiliser des moyens spéciaux. J'ai entendu dire que le père de Qin Xiao est en train de se reposer à la maison. Sa mère est toujours à ses côtés pour s'occuper de lui, tu veux dire. On doit aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de pitié dans les affaires. Tout cela, c'est toi qui m'y as poussé. Jianing est arrivé. Tante, je suis venue vous voir, vous et l'oncle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Frère, comment ça se passe, ces deux vieux sont encore dans la chambre. La fille de la famille Huo est aussi la Huo Jianing. On a même cette surprise, on les kidnappe tous. Faites vite, allez, oui. Vends toutes mes actions à temps. Attends encore une demi-heure, ça va rebondir. Une fois que tout l'argent est là, achète toutes les actions d'Apple. Oui, toutes. Je suis en train d'observer une usine abandonnée pour notre future ligne de production de chips. Monsieur Qin. Toi l'ancien détenu, tu vis de mieux en mieux. J'ai quelque chose à faire, je raccroche. Tu es vraiment insupportable, tu es un chien ou quoi? Tu sens l'odeur et tu viens. Qin Xiao, tu es vraiment le plus jeune homme d'affaires exceptionnel de Jingai, tu insultes sans même jurer. Tu arrives encore à rire maintenant. Qin Xiao. Jianing papa. Aïdafu. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Très simple, transfère-moi tous tes biens. Je signe et tu les libères. Arrête de parler. Tu n'es pas en position de négocier, signe vite. Je signe. Voilà, je t'ai donné tout mon argent. Libère-les.
Qin Xiao, tu es un incapable. Avec tout cet argent, on pourrait même tuer mon père. Et tu le donnes comme ça. Dans ma vie, j'ai compris une chose. L'argent n'est pas si important maintenant, je t'ai déjà transféré l'argent. Dépêche-toi de libérer ma famille. Tu ne comprends toujours pas ta situation. Tu crois que je vais les libérer. Aïdafu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je vais te faire tout perdre ta famille. Je vais tous les faire mourir. Aïdafu, ici c'est Jingai. Si tu fais ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Ne t'inquiète pas, je vais prendre ton argent. Et partir aux États-Unis pour vivre ma vie. Et toi, tu ne pourras que voir ta famille se faire torturer à mort. Je t'en supplie, libère ma famille. Si tu as quelque chose contre moi, viens me chercher. Humph Qin Xiao. J'aime quand les gens me supplient dommage. Toute ta famille doit mourir, même Jésus ne peut les sauver. C'est moi qui le dis. Salaud, tu n'as pas peur de la vengeance. La vengeance, ces années, à Jingai. J'ai déjà plusieurs meurtres sur la conscience qui m'a vengé. Écoute bien les cris de ta famille. Qu'est-ce qui se passe à JC? Ne gaspille pas ton énergie, écoute au téléphone. Qui est-ce vraiment? Allô frère, Qin, ta femme et tes parents sont en sécurité, ne t'inquiète pas. Sois sage, comment est-ce possible? Je vais te dire la vérité, je me méfiais déjà de vous. Tout à l'heure, je jouais simplement la comédie. La raison pour laquelle je jouais la comédie, c'était pour collecter des preuves importantes contre toi. Depuis tant d'années dans la rue, j'ai plusieurs meurtres sur la conscience. Avec ces preuves, je vais te faire rester en prison. Jusqu'à ta mort. Je vais te faire rester en prison. Jusqu'à ta mort. Je vais te faire payer. Lève-toi, sois sage. Emmène-le au poste de police santé. Qin Xiao, tu as vu le journal La Triade a été éliminé. C'est la fin qu'il méritait. Bon Qin Xiao, parlons d'autre chose. Les actions que tu as achetées hier soir, elles ont encore monté ta fortune. Maintenant, ça a augmenté plusieurs fois. Beau-père, les revenus des actions vont être de plus en plus élevés, il faut que vous soyez prêts. Bon, les affaires, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, le plus important, c'est de parler de votre mariage. Oui, il ne reste plus qu'un mois. Avant le mariage. L'argent, ça ne finit jamais. Dépêche-toi. Fais un gros bébé. C'est ça. Pour les enfants, ce n'est pas obligé d'attendre après le mariage. Qu'est-ce que tu racontes?